Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. À travers cette phrase de Sacha Guitry, on peut voir l'importance artistique de Paris. Pour être parisien, il faut savoir vivre dans Paris. Paris, appelée aussi ville lumière, est la capitale des arts et de la culture. Cette ville rayonnant à travers le monde a accueilli de nombreux grands artistes au XIXe siècle, après qu'elle ait connu un coup de jeune sous Napoléon III. Des artistes aussi bien peintres, écrivains ou encore sculpteurs tels que Eugène Delacroix, Honoré de Balzac ou encore Antoine Étex sont des artistes s'étant acquis une popularité dans la capitale française. On peut citer un Tarnais né à Albi du nom de Toulouse-Lautrec qui a su rayonner en s'inspirant de la vie parisienne. Qui est Toulouse-Lautrec et comment un Tarnais a-t-il réussi à s'imposer dans le monde de l'art? Nous découvrirons tout d'abord qui est Henri de Toulouse-Lautrec, le grand peintre albigeois. Nous terminerons enfin sur son art face à la maladie, nous permettant ainsi de voir son combat sur la vie. Henri de Toulouse-Lautrec, aussi appelé Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, né à Albi le 24 novembre 1864, dans une famille noble qui descend des comtes de Toulouse du côté de ses deux parents. Alors qu'il a 2 ans, ses parents divorcent après la mort de son frère cadet à l'âge d'1 an. Il a une santé fragile et de ce fait, il suit des cours particuliers car les multiples médecins lui prescrivent des cures thermales. Entre 1871 et 1880, il a peint quelques 2100 dessins encouragés par Charles de Toulouse-Lautrec, son oncle. Cependant, la fracture du fémur gauche et droit en 1878 et 1879 permet à Henri de Toulouse-Lautrec de se consacrer davantage au dessin. Après avoir échoué au baccalauréat à Paris, le peintre tarnais est accepté à Toulouse pour le repasser et cette fois-ci il réussit. Après cela, il s'installe à Paris en 1882 et rentre dans des ateliers de célèbres artistes, mais il n'ira qu'à Montmartre qu'en 1884. Ce ne sera qu'à partir de ce moment qu'il commence à fréquenter les salles de spectacle comme le Moulin Rouge. En 1883, Toulouse-Lautrec rencontre et a une relation avec Marie Charlet, une mannequin. À partir de 1887, Toulouse-Lautrec commence à participer à des expositions à Toulouse, Bruxelles et même à Paris où il expose avec Vincent van Gogh, artiste qu'il a rencontré dans l'atelier de Cormont. Il participe alors au Salon des Indépendants et au Cercle artistique et littéraire Volney jusqu'en 1894, date à laquelle il voyage beaucoup, notamment en Espagne. Malgré ses problèmes de santé grandissants, il participe au jury des affiches lors de l'exposition universelle. Le 9 novembre 1901, Henri de Toulouse-Lautrec s'éteint dans la demeure familiale, le château de Malromé, à l'âge de 36 ans. Depuis sa naissance, Henri de Toulouse-Lautrec est un enfant chétif et faible, et cela est très certainement dû à la consanguinité de ses parents. Il descend en effet de l'une des plus anciennes familles nobles de France. D'après ses proches, Toulouse-Lautrec est un enfant à part, à cause de ses problèmes de santé physique, mais aussi parce que c'est une personne en permanence dans son monde. Il s'exprime à travers les premiers jets d'un art qui lui correspond. Lorsqu'il a 14 ans, le 30 mai 1879, il tombe dans sa maison familiale et se fracture le fémur gauche. Le sport ainsi que la vie en plein air étaient déjà difficiles auparavant, mais elle devient du coup impossible, et il ne se consacre plus qu'au dessin. À cause de ces fractures à répétition, Toulouse-Lautrec a les jambes atrophiées. Les hypothèses se penchent sur une forme de nanisme achondroplastique, d'ostéoporose et de tumeur de la glande thyroïde. Toulouse-Lautrec s'installe à Paris après avoir décroché le bac. Il écoute le conseil de ses amis en décidant de peindre dans l'atelier de Léon Bonnat. Après avoir fermé plusieurs mois plus tard, il va peindre chez Fernand Cormont où il fait la connaissance de nombreux grands artistes tels que Van Gogh ou encore Émile Bernard. À la sortie de chez Cormont, Toulouse-Lautrec commence à peindre dans un style art nouveau, ce qui le fait sortir de la norme artistique. Tout cela marque alors le début de sa carrière artistique lors de son installation à Montmartre. Les douleurs dues à sa maladie se déclenchent et c'est alors qu'il devient accro à un remède miracle, l'absinthe. Après avoir travaillé pour des journaux, il va être le père de la publicité en travaillant pour des cabarets ou des cafés. Il va ainsi faire la renommée de nombreuses salles de spectacle, comme celle du Moulin Rouge, en faisant de nombreuses affiches dans un style japonais. Grâce à sa mère qui le finance, il garde une liberté des commandes. Beaucoup de ses œuvres s'inspirent de Paris, et plus particulièrement de Montmartre, qu'il peint autant culturellement que quotidiennement, pour la plupart du temps de nuit.
Même s'il continue à peindre, c'est à cette époque que son alcoolisme devient de plus en plus fort dans les années 1890. Ses amis lui proposent des voyages à l'étranger dans le but de lui faire baisser sa consommation. Les effets de son alcoolisme devenaient en effet très inquiétants. La boisson la plus dévastatrice de cette fin de siècle était l'absinthe. Cette boisson était très appréciée car elle n'était pas chère et on lui prêtait à tort des vertus aphrodisiaques. De plus, Toulouse-Lautrec aime les femmes car elles l'acceptent malgré ses problèmes. Il préfère peindre les prostituées plutôt que des modèles qui, selon lui, se mettent naturellement en valeur. Cela lui permet ainsi un échappatoire sur sa maladie. N'ayant aucun regard moralisateur et voyeuriste, il se différencie des autres peintres qui montrent ces maisons closes comme un lieu de plaisir. Cependant, la répétition des fréquentations des maisons closes vont lui apporter un nouveau problème de santé, la syphilis. Malgré ce nouveau problème qui vient s'ajouter au précédent, Toulouse-Lautrec continue la peinture et à être sollicité. Malgré sa rechute dans l'alcool, il continue son art. Alors qu'il est en cure à l'hôpital, Toulouse-Lautrec réalise des esquisses sur le cirque. Ceci lui permet de montrer au médecin qu'il va mieux et fut donc libéré le 17 mai 1899. En mai 1901, Toulouse-Lautrec subit un accident vasculaire cérébral qui le paralyse des jambes et le condamne à la chaise roulante. Étant donné le déclin rapide de sa santé, le grand peintre est obligé d'arrêter la peinture. Henri de Toulouse-Lautrec est le plus grand artiste peintre tarnais. Il a su être un grand artiste renommé malgré ses problèmes de santé et en a même fait ses atouts. Après que ses œuvres aient été données par sa mère à Albi, la ville a décidé d'en construire un musée en 1922. La renommée de Toulouse-Lautrec place le musée le plus visité d'Occitanie, avec près de 175 000 visiteurs par an. Le peintre Pablo Picasso a tout comme lui son style de peinture qui lui est propre. Il va d'ailleurs être un artiste engagé en dénonçant par exemple le massacre de Guernica.